c'est Julia, je suis super contente de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne pour mon tout premier tutoriel beauté. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez, ce que je pourrais améliorer, etc. On commence tout de suite, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va réaliser un maquillage plutôt pour la soirée, mais pas trop prononcé non plus. Quelque chose qui est à la fois discret et distingué et qui se voit malgré tout. Alors je rentre tout juste de vacances, donc je n'ai pas retrouvé ma crème hydratante de jour, elle doit être quelque part dans le bazar. Toujours est-il que j'ai déjà passé une couche de crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et vitamine E de chez Nivea. Elle est super sympa, elle est pas chère, hydrate bien et c'est vrai que je ne commence jamais à me maquiller sans m'être hydratée. Pour la forme, je mets aussi une petite couche de Hydrance de chez Aven. Une fois que l'hydratation de ma peau a été réalisée, je vais passer mon fond de teint. Alors celui-ci, c'est un Universal Fit Hydrating Foundation, fond de teint hydratant, de chez Kiko. Je suis pas fan des fonds de teint Kiko, j'en ai deux. J'ai celui-ci et celui-ci qui est un fond de teint mousse que je déconseille fortement à toutes les personnes qui ont la peau à tendance sèche parce que ça va vous la sécher encore plus. C'est un fond de teint matifiant, sur le papier il est très bien. Et j'ai un problème avec les fonds de teint Kiko, c'est que la teinte ne correspond jamais totalement à ma carnation. Pourtant celui-là, il m'a été conseillé par la jeune femme dans la boutique qui m'a même maquillée. Et sur le moment avec les spots, ça avait l'air génial. Et à l'usure, visage, je m'aperçois que c'est pas du tout ma couleur. C'est natural rose, rose naturel. Et j'ai le teint assez clair qui tire effectivement sur les roses, donc c'est ce qui devrait m'aller le mieux. Mais c'est pas ça, et celui-ci il est en warm rose, donc rose chaud. Et je le trouve pas rose du tout en fait, je le trouve juste orange. Donc je le finis parce que je déteste gaspiller des produits comme ça, et puis clairement j'ai pas les moyens de m'amuser à acheter du fond de teint tous les mois. Mais voilà, les fonds de teint Kiko, je referai plus. Je préfère repasser sur un fond de teint du type L'Oréal ou Maybelline si c'est pour les fonds de teint de grande surface, sinon investir vraiment dans un bon fond de teint de chez MAC ou de chez Urban Decay. Allez, c'est parti, on passe à l'application. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre le petit tube, je m'en mets une bonne dose, enfin une bonne noisette on va dire, c'est un fond de teint liquide, hein, donc c'est difficile à évaluer, mais je m'en mets une petite dose sur la main comme ça. Je prends mon pinceau à visage de chez Kiko. Celui-ci c'est un shampoing, bien sûr je dis c'est un shampoing, c'est un pinceau pour le visage numéro 107 de chez Kiko, et je vais en prendre un tout petit peu de matière que je vais tapoter sur ma peau parce qu'en ce moment j'ai plein de petites imperfections que je veux cacher. Donc plutôt que d'étirer la matière et d'enlever de la couvrance, on va le tapoter gentiment. Si je regarde de travers, mais c'est parce que j'ai le miroir sur le côté. Ça va l'appliquer clairement en majorité sur mes joues parce que j'ai tendance à avoir des petites rougeurs et des petites imperfections sur le nez évidemment, le front, et puis après je tapote, j'étale la matière dans les endroits un peu difficiles d'accès, comme le creux de l'œil, que je n'oublie jamais parce que sinon ça vous donne on a l'impression au niveau de vos yeux que vous êtes malade, c'est pas terrible. Une chose aussi, si vous avez un fond de teint très couvrant, que vous l'appliquez au pinceau, pensez à toujours bien étirer la matière vers l'extérieur du visage, jamais dans ce sens-là, toujours vers l'extérieur. Le miroir dans la main. J'espère que vous n'avez pas dans le champ. Alors c'est pas une grosse couverture, je sais pas si vous arriverez à voir à la caméra à cause de la lumière, mais moi ça m'intéresse pas d'avoir l'effet masque sur le visage, j'aime bien que ça reste quand même assez naturel. Donc pour moi c'est bon. Voilà pour le teint, je reviendrai sur le teint à la fin, mais pour le moment j'enchaîne avec le maquillage des yeux. Je n'enchaîne pas du tout sur le maquillage des yeux comme je le pensais. Alors aujourd'hui c'est pas forcément le cas, mais en ce moment j'ai la peau qui brille un petit peu. Donc ce que je fais pour éviter ça, c'est que j'ajoute de la poudre libre. J'ai de la poudre libre veloutée de chez Yves Rocher. Alors la teinte c'est transparence rosée, c'est la plus claire. Clairement j'aurais préféré avoir transparent tout court. Il y en a une très bien que je vais certainement, pour laquelle je vais certainement craquer dans pas longtemps.
celle de Kat Von D qui est sortie donc chez Sephora. Et c'est une poudre libre, transparente, toute simple, mais elle a l'air juste sublissime. Donc la poudre, c'est toujours un grand moment. En général, j'en mets partout. Donc ce que je fais, c'est que je secoue mais très légèrement mon petit pot. Vous devez certainement voir le nuage de poussière qui s'évapore. Donc pour appliquer la poudre, j'ai pas beaucoup de pinceaux avec moi. J'ai un pinceau qui me sert pour la poudre et le blush. Il faut vraiment que je me rachète des pinceaux parce que je n'en ai plus. Celui-ci, c'est le Face 102 de chez Kiko toujours. C'est des bons pinceaux, hein, Kiko, ils sont pas très chers par rapport à certains. Les poils se tiennent relativement bien, je les ai déjà lavés. Ils supportent quoi. Pas trop mal. En ce qui concerne la poudre, c'est une poudre minérale. Ce que j'aime bien faire avec les poudres minérales, c'est les chauffer. J'avais vu ça sur YouTube, il y avait une fille qui expliquait exactement. Si j'arrive à retrouver qui c'est, je vous le mettrai dans la barre de description. En fait, elle chauffait la poudre comme ça très vite. Bon, elle était certainement plus douée que moi, elle en mettait pas partout sur son pantalon. Et après, ce que je fais, c'est que je viens tapoter. Du coup, je descends un tout petit peu plus bas pour matifier en fait et uniformiser. Pareil, on essaye d'aller toujours avec un mouvement qui va vers l'extérieur. Je referme tout ça très bien pour éviter la moquette. Oui, petite chose que j'ai oublié de mentionner, je ne mets pas de base de teint, j'en ai jamais essayé, simplement parce que je trouve qu'en hydratant bien la peau avant, on n'en a pas franchement besoin. Si vous l'utilisez et que vous trouvez que ça fait vraiment une différence, je serais ravie d'avoir vos feedbacks et vos commentaires. J'en testerai peut-être une d'ici quelques temps. Pour le moment, je pense que l'hydratation c'est la base. Alors ce que je vais faire, c'est que juste avant de passer au maquillage des yeux, je vais me passer un coup de labello. C'est l'hiver et que j'ai tendance à avoir les lèvres très gercées. C'est labello, ce qui est le plus normal, les miels. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que si on vient appliquer par la suite du rouge à lèvres qui est fortement pigmenté et qu'on a les lèvres très sèches, très gercées, ça va accrocher, et avec des rouges à lèvres très pigmentés, ça fait vite des paquets qui sont vraiment disgracieux, ça fait pas joli. Donc ce que je fais, c'est que j'applique mon labello et je le laisse agir le temps que je fasse le reste de mon maquillage. En général, je peux même le mettre avant de faire le fond de teint, là c'est juste que j'y ai pas pensé. Alors, je vais réaliser le maquillage de mes yeux à l'aide de ma palette, celle-ci que vous ne voyez absolument plus parce que tout a été effacé. C'est la Color Rich, la palette Smoky de chez... J'ai un gros bug, c'est L'Oréal. Oui, c'est L'Oréal. Je vais vous montrer comment elle se présente. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est toute fine. On peut facilement l'emporter avec soi en vacances, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Alors, il y a un petit pinceau avec un embout mousse et un embout pinceau, mais clairement c'est pas un pinceau révolutionnaire, mais ça, en général, sur les palettes des grandes surfaces, elles n'ont pas des très bons pinceaux, mais bon, c'est pas grave. Les couleurs sont chouettes, j'espère que vous les verrez bien. Et donc c'est la palette Smoky Color Rich. Donc comme j'ai toujours pénurie de pinceaux, je vais prendre le pinceau qui est fourni avec. Je vais appliquer les couleurs très light avec le pinceau mousse sur la paupière. Pour qu'elle tienne bien, j'ai une petite astuce. C'est tout simplement de venir reprendre un peu de labello et d'en appliquer pas beaucoup, hein, un tout petit peu au doigt. Ne faites pas ça si vous avez des labellos, vous savez pas trop d'où ils viennent, des labellos qui ont des parfums très prononcés ou des couleurs. Clairement c'est pas une bonne idée, et surtout tester avant de faire ça. Moi je sais que j'ai les paupières fragiles, la peau très réactive, et malgré tout ça m'a jamais rien fait. Pour moi ça fonctionne très bien, pour vous à faire avec prudence. Donc je vais venir prendre... J'ai mis de la poudre partout sur mon lit. Je vais venir prendre la couleur du haut ici, c'est ce rose très clair, et je vais en mettre partout sur la paupière mobile et aussi en dessous de l'arcade parce que c'est une couleur très claire qui va élargir le regard. Quand on est en soirée en général, il y a beaucoup... Non, il y a peu de lumière, ou alors il y a des nombres, c'est à vous de voir. Donc je prends le petit pinceau en mousse. On en met partout sur la paupière mobile et on remonte
je vais venir appliquer sur la paupière mobile un petit peu de ce rose-ci, qui a un espèce de vieux rose poudré, très joli. Donc je vais encore une fois l'appliquer au pinceau mousse. Celui-ci est quand même bien mieux pigmenté que le rose clair. Et cette fois, je le mets juste sur la paupière mobile. Maintenant, je vais prendre le petit embout en vrai pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un tout petit peu de marron, mais vraiment un tout petit peu, une toute petite touche, avec le violet. Je sais pas si vous voyez là, ce marron avec ce violet. Je tapote très légèrement le marron et je tapote mon pinceau pour enlever l'excédent. Puis après, je viens prendre le violet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer dans le creux en fait de mon œil, comme ça, de manière un peu à dessiner un C. Donc sur le bas, vraiment au ras des cils, donc les bas de la paupière mobile, en remontant vers le creux, entre la paupière mobile et la paupière fixe. Prendre mon petit pinceau, alors c'est pas forcément un pinceau estomper celui-ci, mais je l'aime bien et il est tout propre donc il fera l'affaire. C'est le Kiko Eyes 201, j'arrête pas de le tourner parce que je cherche les chiffres. Et je vais venir blender en fait la matière. Le fait d'appliquer d'abord la couleur très claire sur l'intégralité de la paupière, ça va agrandir le regard. Ensuite on rajoute la couleur pour le côté peps, donc le rose, le vieux rose. Et ensuite on vient creuser l'œil pour vraiment rendre le regard plus perçant. Alors tout dépend de la soirée que vous allez avoir. Moi je sais que ce maquillage je l'ai déjà réalisé plusieurs fois pour aller à un dîner entre amis. Pour un dîner entre amis c'est clairement suffisant. Maintenant si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus recherché, vous pouvez rajouter un trait d'eyeliner ou un petit peu de colle. Donc ce que j'ai moi, j'avais le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Maybelline et il est pas mal. Le pinceau s'abîme assez vite par contre, seulement celui-ci est sec. Donc j'ai rajouté un feutre biseauté de chez Miss Den. Je vous le conseille pas clairement. Les feutres biseautés, si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser, bannissez-les. Je pense qu'il faut un diplôme d'art graphique pour utiliser ce genre de choses. Moi je galère, donc je vais galérer devant vous pour vous montrer. Donc pour appliquer ce petit engin pas très malin, ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit point en fait là où je veux qu'il s'arrête. Donc tracer en fait un petit trait pour délimiter l'endroit où je veux voir s'arrêter. Et je vais tout de suite faire la même chose de l'autre côté, simplement pour essayer d'avoir une belle symétrie. Je n'aurai bien évidemment pas, parce que quand on met de l'eyeliner, on n'a jamais les deux yeux pareils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le feutre de manière à ce que la ligne soit vraiment parallèle à mon ras de cils. Et je vais tracer des petits pointillés et je vais venir les intensifier selon la largeur que je souhaite donner à mon trait en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, est-ce que vous papillonnez? Moi je papillonne tout le temps, c'est-à-dire que dès que j'essaye de mettre du crayon ou de l'eyeliner, mes paupières elles font ça et c'est très énervant. Ça facilite pas du tout le travail, mais allez, on y croit. J'ai l'impression d'être en apnée. Une fois qu'on a réussi à faire ces deux traits d'eyeliner à peu près symétriques, on va appliquer du mascara. On est à peu près 3 on va dire en full size. J'ai le volume express de Je m'aime Maybelline qui date un petit peu et qui est sec. Cependant je le garde parce qu'il a une bonne brosse. Et quand j'ai des paquets, je me sers de cette brosse pour défaire les paquets.
J'ai ensuite le Fossil Superstar de chez L'Oréal. Il y a une base en fait blanche qui se présente comme ça, qui est chargée de fibres et qui est censée allonger vos cils. Et ensuite le mascara en lui-même que vous appliquez une fois que vous avez appliqué ces espèces de fibres sur vos cils pour les allonger. Celui-ci peut être très bien, mais il faut savoir l'appliquer convenablement. Et comme j'ai pas très envie de m'embêter aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer le Sumptuous Extreme mascara volume cils démultiplié de chez Estée Lauder qu'on m'a offert et j'en suis très contente. Pour laquelle j'applique toujours mon mascara à la fin. C'est parce que quand on met de la poudre sur les yeux, la poudre a tendance à tomber sur les cils. Et si on a du mascara, elle va coller sur vos cils, ce qui va faire des paquets, ça va pas être très joli. Là, le fait de brosser les cils après avoir mis la poudre, ça permet de faire partir ce qui va venir s'y coller. Et commence avec le mascara, on se maquille pas comme ça. Hein. Tournez le bras pour pas se mettre, sinon vous allez vous retrouver avec une belle bande noire sur le nez. Pour les yeux, là je trouve ça pour moi très chargé. J'ai des très grands yeux, ça peut passer. Ça fait beaucoup d'eyeliner pour moi. Après, tout dépend de l'effet que vous recherchez. Alors maintenant que j'ai terminé avec mes yeux, je vais passer aux lèvres et je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Yves Rocher, c'est un rose très pâle. Je sais pas si vous allez voir. Je l'aime bien, mais je le porte très rarement seul parce que je trouve qu'il est trop fade, trop pâle. Donc je vais venir en appliquer une couche. Je vais venir mettre du crayon, mais moi je mets pas de crayon parce que je trouve que j'ai les lèvres assez bien dessinées. Et le crayon, s'il n'est pas de la bonne teinte, ça fait tout de suite un effet dévastateur. Donc là ça va, mais comme vous le voyez, ça fait un peu un rose Barbie, pas terrible. Et nous en plus ce qu'on veut c'est sortir en fait. Donc pour rajouter un petit peu de peps, je vais rajouter une touche de Lip Gloss Extra Volume de chez Kiko et c'est la teinte 12, il n'y a pas de nom. Il se présente comme ça, il est très bien. Il est plein d'actifs repulpants, c'est vrai qu'il fait des belles lèvres. D'abord je tapote sur les lèvres pour déposer de la matière et pas, j'étire pas tout de suite sinon je vais enlever le rouge à lèvres que j'ai mis. Donc là je passe tout de suite au niveau du rendu d'un rose un peu fade, un peu Barbie à un joli rose un peu abricot. Ce que j'aime bien faire quand je sors, c'est aussi de mettre des rouges à lèvres assez flashy, assez pétants. J'en ai deux qui sont très pigmentés, j'en ai un rouge et j'en ai un joli comme ça, prune. On voit tout de suite que la teinte c'est pas la même, c'est beaucoup plus pigmenté. Quand je mets ce genre de rouge à lèvres, clairement, je vais pas maquiller les yeux comme ça, je trouve que ça fait vraiment trop. Donc on choisit, soit on met l'accent vraiment sur les yeux et on met un rouge à lèvres assez nude ou assez léger, soit on met quelque chose de très pigmenté sur les lèvres, auquel cas on va mettre quelque chose de léger sur les yeux. Une fois que les yeux et les lèvres sont faites, ce que je vais faire c'est que je vais venir finaliser mon teint. J'ai ici une petite palette de chez Kiko toujours, je suis absolument pas sponsorisée par Kiko. Un petit bronzer comme ça que j'adore avec soi-disant l'highlighter et un petit blush. Ce que je fais c'est que je vais reprendre mon gros pinceau, celui-ci, je vais prendre un tout petit peu du bronzer. Je vais appliquer toujours en remontant ici sur la joue, faire un espèce de contouring mais pas trop marqué non plus, juste pour donner un peu de relief au visage. Voilà. Je vais en prendre un petit peu que je vais appliquer tout autour de mon visage en fait, pour réchauffer le teint.
légèrement en bas, ici juste en bas de mes joues. Je fais ça parce que j'aime pas du tout mes joues et je trouve que ça fait un effet un peu d'ombre qui va creuser légèrement mon visage et l'affiner. Et ensuite je vais prendre toujours avec le même pinceau, mais si vous avez un pinceau plus petit, surtout n'hésitez pas. Je vais prendre le rose pour le blush. Pour appliquer le blush, on sourit. C'est vraiment une question, est-ce que j'en ai trop? Je trouve que j'en ai trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laver légèrement et que je vais blender en faisant des petits mouvements circulaires qui remontent vers le haut. Un kabuki pour faire ça, c'est parfait. Encore une fois, pour moi, je trouve que c'est suffisant. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite touche d'highlighter. Moi, j'ai un highlighter en stick que j'aime beaucoup. Je sais pas si on va voir quelque chose, si je vous le souhaite. Il est assez pigmenté, il est très très clair et il a une texture, quand on le met, il fait crémeux et quand on l'étire, il devient un peu poudré et il est plein de paillettes, plein de nacre, il est très joli. Donc, je viens le tapoter doucement juste ici. Je l'applique au doigt parce que je trouve que sinon on en met trop. Voilà pour le résultat final, c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein. Donc comme je vous l'ai dit, le tout c'est d'adapter le maquillage que vous allez faire à ce que vous voulez vraiment. Soit vous voulez avoir un maquillage très chargé, et dans ce cas là vous pouvez rajouter tout ce qui est highlighter et eyeliner. Soit vous voulez garder quelque chose d'assez sobre. Alors je sais qu'il y en a plein parmi vous qui seraient choqués de voir que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout traité mes sourcils. Cette mode des sourcils super chargés, c'est pas... ça m'a pas vraiment touchée. De temps en temps j'aime bien passer un léger coup de crayon et puis laisse tomber à la brosse. Mais c'est vraiment quand soit ils sont pas bien dessinés, soit j'en ai enlevé trop, soit ça me convient pas tout simplement. Mais en général je les garde naturels et je m'en porte pas plus mal. Après, question de goût, hein, tous les goûts sont dans la nature. C'est déjà fini pour ce premier tutoriel beauté sur ma chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu seulement et seulement si ça vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres. Clairement c'était le tout premier. Je sais pas ce que ça va donner. Si vous avez aimé le look et que vous voulez le reproduire, j'aimerais beaucoup voir vos photos. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook. Je vous mettrai tout dans la description sur comment me trouver sur les réseaux sociaux. Je suis à peu près partout. J'espère vous revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Bye!